Pourquoi les hommes ne pardonnent pas l'infidélité des femmes? C'est une question qui m'a été posée en coaching. Je vais vous en parler selon l'avis que j'ai. Mais en même temps, faut être assez précis, hein. C'est pas que les hommes ne pardonnent pas l'infidélité. Ils pardonnent difficilement, oui. Parce qu'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. La première raison, ils se disent, tout le monde fait des erreurs. C'est arrivé. J'ai peut-être favorisé ça. Donc, je lui pardonne. Je lui accorde le bénéfice du doute. Et puis, on va voir comment ça va se passer. Et puis, à ceux qui vous pardonnent, juste pour prendre le temps de vous quitter. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas être les perdants officiels dans une histoire. Vous les avez trompés. S'ils vous laissent là maintenant, ils auront encore un chagrin. Ils n'ont pas fini de vous aimer. Ils n'étaient pas prêts à partir. Donc, ils pardonnent. Ils restent avec vous. Et pendant qu'ils sont là, ils s'apprêtent. Donc, on va dire émotionnellement, ils s'apprêtent à vous quitter. Et là, quand ils vous quittent, ils se sentent victorieux. Donc, ce n'est pas vraiment un pardon. C'est un pardon stratégique. Et puis, à ceux qui ne pardonnent pas du tout. C'est de ceux-là que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi un homme te trompe à répétition, toi tu lui pardonnes, tu le trompes une fois, il ne te pardonne pas. C'est ce qu'a vécu la dame avec qui j'ai eu le coaching et qui me posait la question. Peut-être que ça t'est arrivé ou que ça va t'arriver. Peut-être que tu vas comprendre des choses, peut-être que ça va être une alerte pour toi. La chose que tu dois savoir, c'est que quand un homme décide de ne pas te pardonner ton infidélité, c'est parce que c'est à toi qu'il a affaire. Il n'a pas affaire à la personne avec qui tu l'as trompé. Contrairement aux femmes qui, quand elles sont victimes d'infidélité, elles ont affaire à la personne avec qui on les a trompées. Donc, ça va être de découvrir qui c'est, trouver son numéro, lui écrire, l'appeler, aller se battre, l'insulter, faire tout ce que vous pouvez imaginer parce qu'elle ne comprend pas que son problème, c'est son partenaire et que ce n'est pas la personne avec qui son partenaire l'a trompé. Mais l'homme le comprend très clairement. Et il n'a pas le temps d'aller chercher avec qui tu l'as fait, comment, combien de fois, aller lui faire des statuts visés, l'insulter, le chercher pour le mordre un peu, le gratter. Il n'est pas dans ça. C'est avec toi qu'il a un lien. Tu as brisé ce lien par l'infidélité, c'est fini entre vous. On monte, on descend, c'est fini. Faut pleurer. Faut dire que tu regrettes. C'est fini. Parce qu'il estime que il peut pas continuer à être avec toi, te regarder et se rappeler que tu as été capable de le tromper une fois. Il se dit que tu vas recommencer. Il se demande qu'est-ce qui a manqué, que tu n'as pas pu lui dire pour que tu ailles le faire avec quelqu'un d'autre. Et pour ça, là, s'il ne se sent plus capable de te faire confiance, il se sépare de toi. Alors que toi, quand il te trompe, tu essaies de comprendre, tu justifies même, tu excuses et tu te bats. Tu vois la différence entre vous deux? Mais toi, tu le fais pourquoi? Parce que des fois, tu veux te venger de la personne avec qui il t'a trompé. Tu as envie que cette personne se sente ridicule d'avoir été utilisée sexuellement et jetée après parce que toi, tu es revenu à la charge en tant que la baronne. Donc, tu ne pardonnes pas à ton partenaire, mais tu te venges de la personne en la snobant, en l'écartant par une réconciliation. Parce qu'en général, quand une personne a été infidèle, si on lui pardonne, elle va arrêter l'infidélité. Donc, tu te dis, comme je lui ai pardonné, il ne la verra plus et c'est elle qui va se sentir mal comme je me suis senti mal. Donc toi, en fait, dans ta relation, tu n'es pas en train de regarder ton partenaire. Tu regardes la personne qui est entre ton partenaire et toi. Et c'est à cause de cette personne que tu pardonnes parce que tu ne veux pas qu'elle prenne ta place ou tu ne veux pas qu'elle se sente aimée ou tu ne veux pas qu'elle sente qu'elle a réussi quelque chose que toi, tu n'as pas été capable de faire. Donc en vrai, toi, tu n'es pas en train de pardonner, tu es en train de souffrir. En le faisant, dans ta relation, tu sais que tu n'as plus confiance. Déjà en toi, en ton partenaire, en la suite de la relation. Tu ne vis pratiquement plus le temps à ressasser. Tu m'as trompé, tu as fait ci. Tu vas prendre peut-être des mois, des années pour épier ton partenaire, lire ses messages, le faire suivre des fois. Et quand tu découvres avec qui il te trompe, tu pleures. Et tu ne pleures pas parce que tu pars. Tu pleures pour qu'on te demande pardon pour que tu restes. Et des fois, tu restes parce qu'on te fait des cadeaux. Donc, les cadeaux de l'infidélité. Ça peut être des bijoux, des pagnes, de l'argent, une maison, une voiture. Il y en a qui le font parce que finalement, elles n'aiment plus. Et comme elles ont compris que leur partenaire ne va pas arrêter, elles sont dedans. Elles sont là. Elles profitent pour avoir tous leurs biens. Elles savent que tu les trompes et réagissent pas. Elles se débrouillent pour savoir avec qui elles se fâchent 2 semaines. Tu viens demander pardon. Elle a un article en plus. Et puis, on a qui pardonnent comme ça aussi parce qu'elles se disent que malgré tout, il m'a fait un cadeau. Donc, quand ton partenaire sait qu'il peut te tromper puis te faire un cadeau, il va te tromper tant qu'il a l'argent pour te faire des cadeaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais un homme n'a pas le temps d'accepter que tu le trompes pour lui offrir une chemise après, un vélo, une voiture, un voyage. Non, il n'est pas là pour ça. Tu le trompes.
Ils se sentent trahis, ils te quittent. Des fois, tu pardonnes l'infidélité parce que tu as un conflit en sous-marin avec ta belle famille qui t'aime pas beaucoup. Et tu te dis que si je ne pardonne pas que je pars, ils auront gagné. Donc, je vais rester. Donc, toi, tu n'es pas en train de pardonner parce que tu fais confiance à nouveau et que tu veux te reconstruire et que tu comprends que ça peut arriver. Mais tu es plus sûr des éléments qui te donneront toujours raison devant les gens, mais qui vont t'emprisonner quand tu es toute seule. Donc, chaque fois que ton partenaire fait une erreur, tu lui pardonnes. Tu as un peu envie d'être la femme résiliente, que tout le monde prend en exemple. Ah, vous voyez pas telle personne là, malgré tout ce que son mari fait, malgré tout ce que son chéri fait, elle est là. C'est le genre de femme qui dure dans le foyer. C'est les femmes comme ça qui durent. Tu as envie d'avoir ces petits qualificatifs là. Donc, en vrai, toi, tu n'es pas en train de pardonner pour te sentir bien. Tu pardonnes pour qu'on puisse te mettre à un niveau, alors que tu sais qu'honnêtement, tu n'as plus ce niveau-là. Et les hommes n'ont pas le temps de faire ces calculs. Ton chéri ne te pardonnera pas ton infidélité parce que parce que ton frère ne l'aime pas et qu'il a envie de rester là pour faire mal à ton frère. Même si ton frère ne l'aime pas et qu'il a toujours voulu gagner en restant avec toi, si tu le trompes, il te quitte. Parce qu'en fait, il se connecte à la raison pour laquelle il s'est mis avec toi. Il ne se connecte pas aux accessoires autour de votre histoire. C'est la différence entre nous et les hommes. Au-delà de leur ego, qui fait qu'ils ne veulent pas partager, ils sont aussi très raisonnables pour comprendre que la personne qui te trompe l'a fait par choix. Toi, tu te diras, il m'a trompé parce que la personne l'a séduit. Mais toi, dans ton cas, quelqu'un t'a séduit aussi. Mais ton homme n'a rien à faire avec cette personne qui t'a séduit. Il est concerné par toi. C'est toi qu'il regarde. C'est à toi qu'il a affaire. Il n'ira jamais questionner quelqu'un. Il n'ira pas se battre pour toi. À moins que la personne vienne à lui et que réellement il y ait raison de se battre. Tu vas voir que des fois, quand tu as deux pointeurs ou que tu as deux gars et que les deux gars se croisent là, ils se battent jamais pour toi. Ils te laissent, chacun prend sa route, il part. Et c'est toi qui es la perdante. Mais toi, si tu vas croiser une femme chez ton chéri, tu te bats. Tu enlèves sa perruque, tu la grattes. Tu vois un peu le truc? Donc en fait, les hommes sont beaucoup plus raisonnables. Et leur raison fait qu'ils ne veulent pas rester dans quelque chose qui ne les arrange pas. Ils ne sont pas dans les émotions de je vais faire pour qu'on dise ou je vais faire parce que je veux faire mal à quelqu'un. Ils sont dans les calculs de est-ce que je peux encore me sentir bien avec elle? Non, j'arrête. Vous allez voir que si vous trompez votre partenaire, peu importe le nombre d'enfants que vous avez, le nombre d'années de mariage, peu importe, s'ils ne veulent plus rester, ils vont partir. Mais vous, si on vous trompe, vous allez commencer à calculer, on a duré ensemble, on a des enfants, donc voilà. En vrai, le pardon de l'infidélité, c'est volontaire. On n'oblige personne à pardonner, c'est un choix. Pourquoi certains choisissent de le faire et d'autres ne choisissent pas? C'est le motif de la vidéo. Bon, on n'est pas en train de chercher à savoir qu'est-ce qui a fait qu'il a trompé ou pas, mais on parle de pourquoi il ne pardonne pas. Donc certaines femmes, des fois, se sont surprises. Comme ça a été aussi écrit dans mon livre Décodeur des hommes au chapitre infidèle, la femme a fait l'erreur de se dire « je vais me venger ». Et pendant qu'elle se vengeait, elle a perdu son partenaire parce que lui n'est pas resté là pour calculer, pour aller se battre avec son rival. Malheureusement, une internaute a vécu la même chose et aujourd'hui, elle est en train de perdre son mariage parce que son mari a demandé le divorce. Donc, mesdames, je vous ai expliqué plus ou moins ce que je pense de la raison pour laquelle les hommes ne pardonnent pas l'infidélité et pourquoi certaines femmes pardonnent l'infidélité. Mais dans toute histoire, le plus important, c'est de savoir qu'en général, les gens sont fidèles à leurs valeurs. Il faut que tu saches quelle est la valeur ou quelles sont les valeurs de ton partenaire ou de ta partenaire. Si dans les valeurs de ton ou ta partenaire, l'infidélité est à proscrire, il n'est pas fidèle pour toi, il est fidèle pour ses valeurs. Mais si dans ses valeurs, être infidèle, c'est rien de spécial, il sera infidèle et ça n'ira pas quelque part. Et des fois même, il est infidèle et c'est toi qui luttes pour rester. Tu vois le truc? Essaie de voir un peu plus dans la profondeur. Si tu restes dans les émotions, tu ne vas jamais comprendre les hommes. Va un peu vers la raison. Ça te permettra de savoir un peu ce qui se passe dans leur tête. Et puis, si tu as envie de lire mon livre Le Décodeur des hommes, il est disponible aujourd'hui et tu pourras l'avoir avec tous mes autres livres à un tarif extraordinaire qui te donne droit à une belle réduction de 80%, enfin, moins 80%. Va lire ce livre, Décodeur des hommes. Il est disponible en format numérique. En format physique, il est en rupture de stock. Je te promets qu'en lisant ce livre, tu vas voir différemment les relations amoureuses. Tu vas comprendre beaucoup de choses dans ta relation. Ça va carrément te discipliner. Il y a des questions que tu as pu te poser, il y a des gourmets que tu n'auras plus. Il y a une abonnée même qui l'a dit, lis son commentaire.